Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo concernant le mastic, la pâte à bois, les résines et en fait tout ce qui va nous permettre de maquiller, de modifier, de restaurer, de réparer un certain nombre de pièces. Et on n'imagine pas toutes les possibilités. Vous connaissez tous la pâte à bois, j'imagine. La pâte à bois qu'on achète, ce genre de choses par exemple. La pâte à bois classique, hein, ça c'est mastic à bois. Gros trous et fissures, vous avez la même chose pour des petits trous. Vous connaissez tous, j'imagine, le Saint-Aubois, qui est en fait une résine polyester permettant, alors qui est soi-disant teintée, enfin plus ou moins teintée, pardon, pas soi-disant. Vous avez ici du chêne moyen, vous pouvez avoir du sapin, vous pouvez avoir du clair, vous pouvez avoir toutes sortes de choses. Vous connaissez peut-être l'arabois. Donc l'arabois, c'est la même chose que le Saint-Aubois, mais vendu dans un autre, par un autre fabricant, hein, mais c'est exactement la même chose, avec souvent un durcisseur que vous pouvez acheter en général qui est fourni avec le pot de Saint-Aubois, mais vous pouvez très bien en acheter, j'en ai ici quelque part, là, vous pouvez acheter ce genre de pot chez les magasins de auprès des magasins de bricolage par exemple. C'est simplement du durcisseur de mastic, alors celui-là est rouge, en général c'est blanc, mais c'est exactement la même chose, hein. Si vous regardez la composition de ça ou de ça, c'est exactement pareil. Il faut savoir que c'est des saloperies, c'est quand même dangereux pour la santé, il vaut mieux le poncer avec des masques et avec une aération. Ça peut dégager une certaine odeur, donc il vaut mieux l'utiliser avec précaution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la pâte à bois, ce genre de mastic peut s'utiliser comme colle. Donc je voulais simplement vous montrer dans un premier temps comment ça peut s'utiliser comme colle, et puis après je vais vous montrer comment nous on l'utilise en restauration, et on l'utilise pas du tout, la plupart du temps pas du tout, comme vous pouvez l'utiliser classiquement. Et on va voir qu'on peut faire des tas de choses dans le bois, dans le métal, dans la toile, avec ce genre de matériaux, sans s'embêter, et avec leurs dérivés. On va pouvoir les transformer, on va pouvoir les utiliser différemment. Donc la première chose que je vous conseille, c'est d'avoir une petite spatule comme ça, c'est des petites spatules de peintre, un miroir, ou une plaque de carrelage, ou ce genre de choses. L'intérêt, c'est que ça ne boit pas. Et donc vous pouvez facilement prendre un petit peu de Saint-Aubois, et ensuite vous déposez 3%, puisque c'est le dosage habituellement conseillé. 3% de durcisseur. Vous vous apercevrez que selon la température extérieure, enfin la température de votre local, le durcissement, si on peut dire ça comme ça, va aller beaucoup plus vite ou beaucoup moins vite. L'intérêt de ce genre de choses, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre très longtemps. Je vous conseille en été, lorsqu'il fait très chaud, de mettre très peu de durcisseur, parce que ça va très vite. Et en été, et en hiver, pardon, par une forte humidité, d'en mettre un peu plus. Donc là, je l'utilise pur, vous voyez, enfin, je prends mon Saint-Aubois. Encore une fois, là, c'est du chêne, mais il pourrait y avoir du sapin, il pourrait y avoir différentes couleurs. Je le dépose sur un morceau de bois, de chêne, qui est cassé. Voilà, je fais une tartine. Exactement comme je collerais comme je poserais de la colle blanche. Je vais mettre ça. Poser mes deux morceaux de bois. Prendre un serre-joint. Et faire un serrage classique. Hein. Ici, hop, un serre-joint, deuxième serre-joint. Alors quel est l'intérêt d'utiliser ça plutôt que de la colle blanche? Très sincèrement, si c'est pour de la fabrication,
vous embêtez pas à utiliser du Saint-Aubois ou ce genre de choses, hein, c'est évident. Mais lorsque vous avez à restaurer un certain nombre de choses, l'intérêt d'avoir du Saint-Aubois, c'est que d'abord ça va coller, c'est plus résistant, c'est de la résine polyester. Ça va, on va pouvoir le colorer. Voilà la fente que ça va donner, hein. Une fois que j'ai enlevé la pâte principale, ça va donner une fente comme ça. Cette fente, je vais pouvoir la poncer. Je vais pouvoir, sur cette surface-là, appliquer de la cire de bouchage. Donc je vais pouvoir en fait cacher et atténuer le trait, alors que sur de la colle, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais pouvoir visser, scier, couper. Et la force de traction est très très importante. Donc en fait, on va pouvoir faire quasiment tout ce qu'on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon Saint-Aubois, vous voyez là, il est marron. Et il se trouve ici que j'ai un morceau de médium et que j'aimerais bien boucher un trou. Alors je vais vous faire un premier essai. Je prends de la poudre de ce valchromate. Je mélange le valchromate à ma poudre de Saint-Aubois. Alors là, j'ai intérêt à me dépêcher parce que je suis déjà en train de durcir. Hop. Voilà, je suis en train de boucher un trou avec du Saint-Aubois que j'ai tout simplement coloré directement avec le valchromate. Alors ça va paraître évident à certains puisque qu'est-ce qu'ils font? La technique traditionnelle, c'est de prendre de la colle blanche, de prendre de la sciure du bois qu'on vient de poncer et de faire son propre mastic. C'est quelque chose de relativement simple, gratuit, enfin pas cher, puisque c'est juste de la colle blanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode-là a comme inconvénient, c'est que la colle blanche avec la pâte à du bois, c'est très pratique pour cacher un certain nombre de choses, mais l'inconvénient, c'est que ça a tendance à se rétracter, ce que n'a pas du tout le Saint-Aubois. Donc le Saint-Aubois permet de garantir beaucoup plus les fissures qu'il pourrait y avoir, puisque ça va avoir un effet de colle, et c'est beaucoup plus costaud. Alors si on va dans cet esprit-là, pour arriver à boucher un certain nombre de bois, imaginez que je veux boucher ce trou, mais je n'ai absolument pas la possibilité d'avoir de la poussière de ce bois-là, eh bien vous pouvez très bien prendre des tas d'autres produits qui vont permettre de faire quasiment la même chose. Je vais vous donner deux exemples. Alors évidemment, je pourrais prendre du Saint-Aubois blanc ou ce genre de choses. Là, je vais prendre par exemple de la résine époxy. Pour vous montrer, ça c'est de la résine époxy durcisseur de bois. Je fais un petit mélange. Alors bon, je vous conseille de faire 1 pour 1, puisque normalement c'est le mélange normal. Je prends ça. Alors là, ce genre de choses se mélange à 50%, 50 pour 50. Et vous pouvez le diluer avec de l'eau pour le mettre dans des seringues et faire du durcisseur quand on veut vraiment régler ce genre de problème sur un bois pourri. Là, je me contente de le mélanger de cette façon-là. Alors j'aurais pu utiliser de la résine époxy transparente, classique, ça marche très bien. J'aurais pu utiliser de la colle araldite ou de la colle époxy bicomposante, c'est exactement la même chose. Pour vous montrer, je vais vous montrer, donc j'aurais pu utiliser de la résine époxy. Donc la résine époxy, c'est ce genre de choses, hein. Bicomposant, résine époxy, ça c'est transparente, c'est ce qui sert à faire les river tables, c'est ce qui sert à faire des tas de choses comme ça, ou des réparations. Ou je peux utiliser tout simplement de la colle époxy. Je vais vous montrer un exemple. Je prends une dose de la partie A, une dose de la partie B,
Alors, comme j'ai l'habitude, je le fais comme ça. Moi, je vous conseille quand même de faire que la partie A, de faire le mélange que je vais vous montrer et de mettre la partie B après. Ça vous permet d'avoir le temps de le faire. Ici, par exemple, je prends tout simplement de la terre. Donc nous avons une collection comme ça de à peu près 150 terres, des terres naturelles en stock qui se vendent dans des petits pots comme ça. Un petit pot comme ça vaut 1 euro, 2 euros, 3 euros selon la nature de la terre. Vous voyez ici vous avez de l'ocre, ici vous avez de l'ocre rouge, ici plein de terres différentes. Et donc vous pouvez dans la résine époxy, dans la colle époxy, mélanger votre colle. Alors encore une fois, j'aurais pu prendre ça et mélanger la poudre de valchromate qui est ici, mais ici j'ai voulu vous montrer avec de la terre. Je prends ma colle époxy, je le mélange avec de la terre, et hop, je bouche mon trou ici. Voilà. Ici, j'ai bouché à la terre. Ici, avec mon durcisseur de bois vermoulu, je peux faire par exemple un mélange de terre marron plus un peu d'ocre. Je vais mélanger tout ça. Voilà. Ici, j'obtiens une couleur marron. Je pourrais avoir du jaune, je peux avoir toutes les teintes de marron possibles et imaginables sont disponibles. Et je vais pouvoir aller boucher. Alors ici, c'est très liquide. Je pourrais, en rajoutant de la terre, et là pour une démonstration, je n'ai pas envie de gâcher trop de produits, mais je pourrais avoir une pâte beaucoup moins liquide. Mais ici, par exemple, je peux très bien aller boucher ce trou-là. Hop. Et au séchage, ça sera ponçable, ça sera traitable, ça sera vissable. On pourra le traiter à peu près comme on veut. Et donc on va obtenir quelque chose de tout à fait propre. Après, ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez également acheter dans le commerce ce genre de choses. Vous pouvez acheter par exemple ici de la poudre de fer. Vous pouvez trouver de la poudre de laiton. Je vais vous montrer un exemple de poudre de laiton ici. Là, vous avez de la poudre de laiton. Et on va imaginer que, tout bêtement, vous avez une pièce en laiton ici. J'ai pris ça parce que c'est une chute. Hein, et que vous voulez boucher le trou qui est là. Et pouvoir le poncer et avoir un aspect de surface à peu près similaire partout. Et donc de réparer un trou, une zone. Ça pourrait être toute cette partie, ça peut être ce trou, ça peut être ce genre de choses. Et bien tout simplement, on va prendre une autre petite gamelle pour faire notre mélange. On va ici prendre de la colle époxy. Alors j'en mets très peu puisque mon trou est tout petit. Hein. Une autre partie de colle époxy B. On va prendre la poudre de laiton. Alors, je cherche l'ouverture, mais en fait, voilà. Alors ici c'est de la poudre de laiton achetée, mais vous pourriez très bien prendre des copeaux de laiton, de la poudre de laiton que vous auriez fait vous-même. On va mélanger tout ça.
Et on va tout simplement passer notre poudre de laiton sur la zone qu'on veut boucher. Voilà. Ici j'ai mis du laiton. J'attends que ça durcisse. Et quand ça sera dur, je peux poncer, je peux repercer, je peux polir directement ma pièce en laiton. Alors c'est pas valable pour fabriquer, c'est valable exclusivement pour réparer des petits trous, des petites pièces, des petites choses. C'est pas de la soudure, hein. Mais c'est le principe de la soudure à froid qui est vendue dans le commerce. C'est de l'époxy et de la poudre de métal. Avec ça, on peut arriver à faire à peu près ce qu'on veut. Ici, par exemple, vous voyez, c'est de la poudre d'acier. Donc à la limite, je peux m'amuser à prendre de la poudre d'acier, à la mettre dans mon mélange de laiton. Je pourrais pas faire l'inverse, hein. Et là, j'ai une poudre d'acier et je bouche un trou avec. On voit d'ailleurs que il y a un côté magnétique qui fait que la poudre d'acier se mélange relativement lentement. Bon, mon trou est trop gros là, mais c'était simplement pour montrer qu'on peut faire de la poudre d'acier directement avec la résine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les colles, la colle blanche en particulier, est à base de latex. Donc vous avez la possibilité aussi, lorsque vous voulez faire des choses un peu particulières, de mélanger en fait de l'acrylique, des bases acryliques. Ici par exemple c'est un liant acrylique. Je prends ce liant, je vais en mettre là. Je peux mélanger ce liant acrylique avec par exemple de la terre. Je mélange tout ça. J'obtiens en gros les bases d'une peinture, hein, tout bêtement. C'est des pigments. Puis, je vais tout simplement prendre de la colle blanche. Bon là c'est de la D4, normalement je fais ça avec la D3, mais enfin ça n'a pas d'importance pour la démonstration. Et voilà, j'ai créé une colle colorée et je vais pouvoir en fait coller, boucher, réparer des pièces avec ma pâte. Évidemment il faut que la dose de colle soit suffisamment forte pour que on n'ait pas d'effet de sablé, hein. Il faut quand même que ça soit suffisamment liant. Mais simplement, la colle de base, la colle D3, c'est une base latex et c'est la même base que le liant. Donc en fait, vous faites un mélange et vous le colorez simplement avec des terres ou avec des colorants. Voilà, en gros, voilà à peu près ce que je voulais expliquer aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des pistes, que ça peut vous donner des idées. Il existe la même chose, il faut le savoir. Vous avez exactement tous les mêmes produits pour le cuir, pour la toile. Nous, par exemple, on va utiliser ce genre de méthode pour réparer une toile, pour réparer des tas de choses comme ça. Et c'est le mélange de l'ensemble de tous ces produits qui fait qu'on peut trouver des solutions. Alors, par exemple, dans les terres, on doit en avoir une centaine. Dans les résines et les époxys, j'en ai plein. Je suis doté de plein de petits pots comme ça, ce qui va me permettre de mettre les mélanges et de les intégrer et de les mettre au sec. Et donc avec ça, je peux tenir à peu près un mélange pendant 8 jours, ce qui me permet de restaurer quelque chose, de refaire des retouches, de réparer quelque chose, de revoir un truc, et éventuellement 3 jours après d'y revenir encore. Alors évidemment, un mois après, c'est mort, hein, c'est foutu. Mais enfin, ça vous permet de ne pas être obligé de travailler pour la journée. Et donc de pouvoir étaler votre travail sur plusieurs jours si c'est nécessaire. Ça me semble essentiel d'avoir des pots qui soient étanches. Si vous avez la chance d'avoir la possibilité d'avoir des pots sur lesquels on pourrait retirer l'air, ça sera encore mieux. Là, moi, j'ai pas la possibilité, mais ça tient à peu près 8 jours comme ça. Et c'est déjà
vachement utile. Les spatules, pensez en avoir une grande collection, j'en ai une vingtaine. Le mieux c'est, vous voyez celle-là elle est déjà collée, parce que je l'ai oublié lors de la démo. La partie est déjà complètement sèche. Pensez aussi que toutes ces terres sont extrêmement volatiles, donc il faut travailler dans un environnement où vous pouvez faire des saletés. Vous amusez pas à faire ça dans le salon ou dans la cuisine de madame. Ça serait un véritable beans. Et partez du principe qu'il faut faire des petites expériences avant, tester et vérifier si ça fonctionne. Vous voyez ici c'est pas encore sec, on va laisser sécher. Ici c'est déjà sec, je pourrais déjà enlever le bois. Voilà. J'ai plus qu'à le poncer, à racler et c'est réparé et ça tiendra in aeternam. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. On fera la même dans quelques temps à propos des toiles et du cuir. Abonnez-vous, pensez à vous abonner parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Ça serait sympa, ça nous encourage. N'hésitez pas avec vos commentaires, vos questions. Et puis, dans une des vidéos, je vous montrerai comment j'applique ces méthodes-là, mais cette fois-ci, non plus à du bois, à du métal ou à n'importe quoi, mais directement sur cette malle qui est en cours de restauration, où on fera des petites réparations de cuir, de résine, de mélange, pour arriver à trouver les coloris et réparer les zones qui sont abîmées sur cette malle, enfin celle-là ou une autre. Vous voyez par exemple, les résines s'utilisent particulièrement pour réparer ce genre de choses. Voilà. Ici vous avez une cornière cuir qui est complètement flinguée. Deux solutions, on la remplace, mais dans ces cas-là, on n'est plus dans l'ancien et on n'est plus dans la restauration. Ou alors, on va réparer cette zone-là, et donc il va bien falloir à un moment trouver une solution. Et il faudra trouver dans ces cas-là, une résine époxy par exemple ne pourrait pas aller parce qu'elle est rigide, alors que ça va bouger. Donc il faudra trouver quelque chose qui pourra bouger en fonction des variations de température. Donc c'est une autre histoire, c'est d'autres produits, mais le principe reste le même. Je vous remercie, à bientôt.